Bonjour à tous, ces merveilleuses années remplies de joie, d'amour et une santé dorée pour accomplir tous vos rêves les plus fous. Pour la première de l'émission de l'année, une surprise de taille est avec nous. Si je vous dis M, vous connaissez tous Mathieu Chédid, le chanteur. Mais connaissez-vous sa petite sœur? Elle est chanteuse aussi. Anna Chédid a vécu une renaissance, un nouveau départ pendant la création de son album. Son histoire est bouleversante. En tout cas, elle m'a bouleversée vraiment. Et pourrait tous nous inspirer en ce début d'année. Vous allez voir, elle a aussi créé un oracle, le tout premier oracle musical. Anna Chédid est avec nous et je suis ravie de vous recevoir. Merci, moi aussi. Ça va bien? Très bien. Vous êtes ravissante. Ah bah merci. Et si je vous dis belle, Isa est avec nous bien sûr. Bonjour, bonjour. Et à ses côtés, notre miracle de Noël a eu lieu. Le retour de l'enfant prodige. François Pomès nous présentera désormais chaque semaine une nouvelle chronique qui allie science et fantastique. Alors bien sûr, il remplacera Kevin qui reviendra nous voir et qu'on embrasse et qui est toujours dans notre cœur, quoi qu'il en soit. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va bien. Ça va bien. On est ravis de vous retrouver. Mais moi aussi, j'ai fini de faire le tour de mes momies en Égypte et je reviens en Essayez, plateau. vous êtes de retour. François est de retour avec Isa. Vous allez bien, Isa aussi? Et moi, ça va très très bien. Vous avez des bonnes résolutions pour la nouvelle année? Bah, je suis là. C'est ça votre résolution? Parmi mes résolutions, il y en a plein. Et vous, Isa? Continuer le gras et le sucre, ma passion. Cette année, je vais y arriver. En plus, on a un pâtissier qui vient en fin de D'après vous, qu'est-ce que d'émission. j'attends là? Qu'est-ce que j'attends? Et c'est sans gluten. Oh. Ah oui, c'est la pâtisserie santé, vous verrez. Et Anna Chédid, alors c'est quoi vos résolutions? Alors moi je dirais prendre le temps de vivre. Ah, c'est beau, C'était un peu ça. mon mantra de cette année-là. Ah, bah, je suis pas loin de vous aussi par rapport à ça. C'est continuer à vivre dans le moment présent. Voilà. Ouais. Ouais. Allez, bon, on arrête tout, on a fini l'émission. Allez, bonne journée. Alors, Anna Chédid, c'est votre nom. Votre nom de scène, c'est Nash. Nash. Alors, comment je vous appelle sur le plateau? Comme vous voulez. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'on fait? Nash, j'aime Parfois bien, moi. Anna, parfois Nash. Bon, voilà, Varier les plaisirs. Voilà. voilà. Alors moi, je commence par Anna Chédid quand même. Ouais. Alors, déjà, vous m'avez bouleversée. Vous venez nous présenter, parce que franchement, je me suis dit, mais vous avez un talent fou chez les Chédid, à croire que la magie opère à chaque fois. C'est incroyable. Vous venez parce que vous êtes autrice, compositrice, bien sûr interprète, musicienne. Avant de mieux vous connaître, j'aimerais quand même passer à un petit extrait que vous avez posté sur Instagram c'est un duo Ouais. avec votre frère, chanteur M. On le regarde Ouais, et grave. après on continue. Regardez. Quelques étoiles filantes, toi, la belle étoile, autour de toutes ces figures visibles à l'œil nu sur moi. Ah, magnifique. Et à la gare, notre train était en retard et on était en famille. Et notre train était en retard et donc il y avait la merveilleuse idée d'avoir des pianos dans les gares, c'est quand même fabuleux. Et voilà, on jouait un peu du piano et j'ai dit tiens, on fait un petit live et voilà. Alors moi j'ai regardé tout le post sur Instagram parce que ça dure toute la chanson et en fait il y a des gens qui passent en fait sans même vous regarder. Ouais, ouais, Et c'est parce qu'en génial. fait ils savent pas, ils Non, n'ont non. pas vu. Ouais. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont quand même Mathieu et Anna Chédid dans un hall de gare et ils vous voient pas. Ouais, mais c'est génial en fait, Mais en même justement. temps c'est canon. Ouais. On écoute, on se dit c'est sympa, mais parfois on se retourne pas. Mais oui, mais On a Et si on se retourne, ouais, waouh. c'est ça. Je trouve ça encore plus génial en fait quelque part que voilà, les gens font leur vie, nous on fait de la musique, voilà, c'est tout. En tout cas c'est d'une grande générosité de faire ça. C'est de la musique, c'est la musique. Hein. La musique, c'est voilà, c'est le langage du cœur. C'est ce qui vous porte. Voilà. Alors, Peau Neuve, c'est le titre de votre tout nouvel album, mais pas que. C'est aussi une mini-série de podcasts. Ouais. Alors, pour tout vous avouer, j'ai terminé le premier podcast, mais vraiment émue aux larmes. Tellement c'est incroyable. En fait, vous vous racontez et vous expliquez comment vous avez écrit cet album à travers votre expérience de vie, en fait, votre cheminement. Ouais. Et c'est ça qui est assez bouleversant. Tout commence fin 2020. À l'époque, votre vie semble parfaite. C'est ce que vous racontez. Amour parfait. Vous avez un confort aussi matériel. Et pourtant, vous ressentez une petite boule au ventre, au fond de votre ventre, qui devient de plus en plus insistant. Et là, tout bascule. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, j'avais une vie, oui, qu'on pourrait décrire de parfaite. J'avais un amoureux, j'avais une maison de disques, c'était très confortable, j'étais dans une belle maison et tout ça. Puis d'un coup, ça bascule, séparation, déménagement, Covid, arrêt de la tournée, tout ça. Enfin, tout d'un coup, là, après 10 ans de long fleuve plus ou moins tranquille, tout bascule. Et donc là, je me dis, je panique un peu au début, évidemment, et je me dis, ok, je n'ai qu'une chose à faire, puisque c'est le chaos total. Je pars 6 mois voyager. J'ai pris mon clavier, mon micro, je suis partie 6 mois. J'ai fini au Maroc. C'était une longue traversée du désert, comme on peut le voir un peu sur ma pochette. Avec beaucoup de synchronicité, Beaucoup de magie synchronicité. incroyable. Énormément. Et en fait, au début, donc j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je comprenais plus rien. Et puis, au fil du temps, j'ai commencé à comprendre ce que j'étais en train de vivre, notamment au Maroc, où je suis arrivée au Maroc après déjà 4 mois de solitude dans les montagnes et beaucoup d'aventures. Et j'ai fait un hammam. Donc, je me suis retrouvée dans cet endroit très humide, très chaud, avec une femme qui me jetait des seaux d'eau immenses partout sur le corps, qui me lavait. Je voyais mes peaux partir dans le flot de l'eau. Et là, j'ai eu un espèce de truc de peau neuve, peau neuve. Je suis en train de faire peau neuve. C'est ça ce que la vie me demande, de faire peau neuve, de renaître. Et là, je me suis dit, ok, je retrouve un sens à ma vie. Il y a quelque chose sur lequel un chemin qui peut se redessiner. Et donc, j'ai écrit ce disque. Et ce disque, quelque part, m'a redonné une voix. E et X, évidemment. C'est beau, hein, comme quoi il faut faire juste un hammam. Exactement, Hein, tout se soit transformer hammam. intérieurement. Ouais, et c'est très puissant, en fait. Non, mais c'était quand même très, très symbolique. Et je suis d'accord avec vous, c'est aussi un rituel, quoi qu'il en soit. C'est un rituel, ouais. Alors, et là, par la suite, vous allez vivre ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Hein. Ouais. C'est cette période souvent décrite comme une désolation spirituelle. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à ce moment-là que vous allez écrire une des chansons qui s'appelle Un soleil. Ah ouais, dans le ventre. Dans le ventre, Trop un content de soleil ça. dans le ventre. Alors ça, bisounours, hein, carrément. Ouais. Mais je trouve ça magnifique. Et alors c'est touchant parce que beaucoup de personnes se trouvent dans cet endroit-là. Et peut-être là ce matin, qui nous regardent et qui ressentent ce vide intérieur. Comment retrouver ce soleil dans le ventre? En fait, je suis arrivée, soleil dans le ventre, je suis arrivée dans les Cévennes, toute seule, dans une petite maison vraiment hyper isolée. Et je me disais, bon, voilà, je vais écrire, je vais aller marcher, ça va me faire du bien, je vais me remettre un peu au monde et tout ça. C'est pas l'endroit le plus ensoleillé de France en plus. Hein. Non, c'est pas l'endroit le plus vrai. ensoleillé de France. Et je suis arrivée, et le matin, alors que j'avais loué un truc avec une très belle vue sur les montagnes, le matin, j'arrive, je descends, et là, le premier matin, je vois un nuage enveloppé toute la maison. Je ne voyais pas l'horizon pendant 3 jours. J'étais dans un nuage. Et là, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et donc, je ne voyais rien. Je voyais plus l'horizon. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me reste? Quand justement, et c'était vraiment à l'image de ce que je vivais dans ma vie personnelle, quoi. C'était vraiment dans un nuage. J'avais plus rien. Je ne voyais plus rien. Et je me suis dit, OK, il n'y a qu'une chose à aller faire là. C'est aller trouver ce soleil dans mon ventre. Cet espoir. Il doit y avoir quelque chose de lumineux. C'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Il faut que j'aille le chercher. Et donc, je suis allée chercher en moi et j'ai écrit Un soleil dans le ventre qui est pour moi une des chansons les plus fortes de cet album que j'aime le plus parce que elle symbolise, c'est alchimique, quoi. Transformer le plomb en or. Comment on va faire pour s'en sortir? Et comment votre famille, Ouais. se dit, a vécu ce moment où vous êtes partie seule, comme ça? Est-ce que vous êtes proche quand même de Très votre proche, frère? très, Ça se très voit d'ailleurs quand Ouais. on vous voit chanter ensemble. Eux aussi vivent ce genre de transformation, c'est de famille quand même, cette quête de spiritualité, d'aller un petit peu... Pas de la même manière. Je suis un peu l'aventurière de la famille parce que quand je suis partie, je partais des mois toute seule et tout ça. Ils étaient un peu en panique quand même, un peu au début, pour être très honnête. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dingue. Ils avaient un peu peur pour moi, quoi, évidemment. Et moi, Mais j'ai vous en toujours faites été comme confiance ça. quand même. Ils avaient confiance. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été un peu expérimentale, un peu solitaire. Voilà, j'ai vécu des aventures un peu solitaires. Donc, ils sont un peu moins comme ça. Mais par contre, la spiritualité, c'est quelque chose qui nous relie tous. La musique, c'est de la spiritualité. Hein, la musique, c'est l'inspiration, spiritualité, c'est le même endroit, quoi. C'est de la vibration, en tout la cas. vibration, Ça quand fait on monter, exactement quand ça on joue élève sur l'énergie. scène, c'est l'énergie. Donc on est tous des êtres spirituels, je pense, dans la famille. Ouais. Et vous avez justement une sorte de petit rituel avant d'écrire une chanson ou avant des choses qui peuvent faire du bien et qui pourraient nous encourager? Bah oui, se Vous connecter. avez inventé même? Je sais pas, en tout cas, moi, je me rends compte que je suis un être très sensible. Ça a pu beaucoup être handicapant pour moi au début de ma vie, d'être très sensible comme ça. Parce qu'un peu incomprise, un peu trop d'émotions, pas comprendre toujours ce qui se passe. Et maintenant, je me rends compte que cette sensibilité-là, quand elle est bien gérée,
c'est un cadeau extraordinaire. C'est-à-dire comment on voit la vie, la manière dont on voit la vie, dont on voit les gens. Il y a de la beauté partout, tout le temps. Une balade, une fleur, un animal, un regard, même le métro à des moments et tout ça. Il y a de la beauté Non. à aller. Ah si. Moi, je trouve. Si, quand il y a l'affiche de Nash dans le métro, parce qu'elle est bientôt à Non, mais l'Olympia. croiser des regards de gens, même des regards parfois tristes, ça peut être beau. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'aller percevoir cette beauté, les odeurs, les parfums, et ça, c'est l'inspiration, se laisser inspirer par la beauté de la vie, quoi. Vous avez un petit rituel pour, justement, lorsque vous êtes mal ou vous sentez un petit peu, vous redescendez comme ça? Bah, moi, vous le connaissez, je cours. Je cours, Ah, mais je oui, cours, c'est je vrai. cours. Tous les jours. C'est Et c'est vrai. là que je pense. Et qui pleuve, qui Neige. tempête. Vous m'appelez parfois. C'est En vrai pleine tempête et je cours. Après quoi, c'est toujours ce que je me demande, mais c'est peut-être après ce soleil. Vous voyez, je cours après le Mais c'est soleil. le sport, ça fait partie aussi de la vie Bien physique sûr, pour moi. évidemment. Ah, vous, Moi, se concentrer vous aussi, vous sur- aimez courir, je sais. Et les pâtisseries. Moi, je cours après les boulangeries ouvertes. C'est drôle. Non, mais ce que vous décrivez, c'est exactement la définition de l'hypersensibilité. C'est-à-dire que l'hypersensibilité, quand on tombe, on peut tomber bas, mais lorsque on la gère et qu'on l'apprivoise comme une alliée, eh bien, d'un rien, on profite de tout. Par exemple, une scène, un visage, un joli regard qu'on va percevoir dans le métro, on peut... Alors, parfois, des fois, ça peut créer quelques malaises qu'on va fixer la personne. En mode, c'est tellement joli. Et la personne, pourquoi elle me regarde Elle croit que vous voulez dater ou faire un truc, ça peut mal. Mais non, se concentrer sur quelque chose de joli. Moi, chez moi, j'ai beaucoup de tableaux que j'aime beaucoup regarder, soit juste pour profiter de l'instant présent ou quand je me sens pas bien. Bravo. Bah, d'ailleurs, c'est le rôle aussi des mandalas, hein, c'est d'activer finalement des émotions comme un tableau. On peut en parler pendant des heures, mais de le regarder, ça active quelque chose intérieurement. C'est comme la musique, de toute façon, l'art, la culture, hein, ça revitalise les cœurs. C'est merveilleux quand même votre mission, Anna Chédid. C'est la plus- On fait une petite pause, vous restez avec nous, puisque là, c'est le moment de retrouver François et sa nouvelle chronique. Quelle science est fantastique. C'est tout de suite. Regardez, j'adore le jingle. Professeur. Alors, est-ce qu'il vous ressemble ou pas? Oui, vous m'avez dessiné de tête. C'est ça, Mais vous oui, m'avez c'est imaginé ça. comme ça avec une blouse. Et aujourd'hui, vous allez décortiquer avec votre loupe de scientifique les mystères qui nous entourent, comme par exemple l'Atlantide, les géants, les Martiens. On va faire le tour de tous Moi, les j'ai grands adoré ça. mystères du monde J'adore. sur lesquels la science se casse le nez. Alors, je vais pas mettre de blouse ni de baguette, parce que j'ai vu qu'il y a une petite baguette de chef d'orchestre. Mais non, j'ai juste mon petit stylo, mon stylo rose cette fois-ci. Et c'est pas un hasard, mais je vais m'intéresser aux ovnis cette semaine. Et je m'intéresse aux ovnis parce qu'il y a quelques mois, il y a un lanceur d'alerte américain qui a vraiment fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux parce qu'il a décrété et il a déclaré à tout le monde que les États-Unis détenaient des preuves de l'existence d'extraterrestres et que les États-Unis nous le cachaient. Alors ces preuves, c'est quoi? Ce sont des fragments de vaisseaux extraterrestres et ce sont même des fragments biologiques non humains. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que dans un hangar, les États-Unis détiendraient des morceaux d'extraterrestres et des morceaux de vaisseaux spatials. Et en plus, cette personne, c'est pas n'importe qui, c'est un colonel de l'armée de l'air américaine. Il s'appelle David Grush. Il a prêté serment devant le Congrès. Il a dit « Moi, j'ai vu des documents top secret, confidentiel, qui déclare ça en 2023. » Alors là, tout le monde s'est enflammé, tout le monde s'est dit « Mais est-ce que les États-Unis ne nous cacheraient pas des infos sur les extraterrestres ?» Et c'est à ça que je me suis intéressé. On va un peu remonter dans le temps, mais avant, je voudrais savoir, autour de ce plateau, si vous y croyez aux ovnis. Bah, quand je vous regarde. Oui, Non. J'aurais pu la faire, hein, Non, celle-ci. j'avoue. En venant ici. Ça, c'est vrai. Non, mais moi, bien sûr que j'y crois. Et puis, est-ce que c'est pas quelque part un peu d'arrogance de penser qu'on est les seuls de tout l'univers? Les êtres Impossible vivants, ils sont qu'on soit partout. tout C'est impossible. Et d'ailleurs, j'en ai rencontré un. Bon. Dites-nous, c'est quoi cette histoire? Non, je ne peux pas vous le raconter. J'ai passé encore au zapping. Non, non, mais je plaisante. Mais je Il a crois peur que de se je reconnaître, crois que c'est ça vous en aviez parlé un tout petit peu l'année dernière. Oui, en tout cas, j'y crois. Et vous? Je crois en tout cas qu'il se passe plein de trucs qu'on ne sait pas. Mais après, je Vous sais n'avez pas. pas si- répondu à la question. Non, mais je suis sûre que quelque part, plein de formes de vie existent autres que ce qu'on connaît. Ça, c'est sûr. Après, les mots, je sais pas quel mot employer pour ça. Bon, vous nous donnerez le prénom de votre extraterrestre en fin d'émission. Vous savez, les Français... Et Isa? Ben, Isa a dit oui, j'y crois. Hein? Non, pas Ou du tout.
Ah, je l'ai imaginé. Non, moi je pense que je suis persuadée qu'il y a d'autres vies. Après, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot vie. Ça peut être de la vapeur, parce que nous, c'est pas de la psyché. C'est ça, Peut-être c'est- comme Non, nous. mais là, non, franchement, répondez très concrètement. Est-ce qu'il y a des petits bonhommes Vous y croyez J'y crois. Ah, voilà. Comme un tiers des Français. C'est quand même beaucoup un tiers des Français, parce qu'on interroge tout le monde. Énorme. Vous croyez ou pas aux ovnis? Ouais, c'est 1 bien. sur 3, oui, j'y crois. Bon, moi, puisque vous me posez la question, je vous réponds, j'y crois. Oh, François. Ben oui, je pense qu'il peut y avoir des objets volants non identifiés. Et alors, figurez-vous qu'aux États-Unis, c'est une véritable culture. Depuis les années 40, on s'intéresse, tout le monde veut savoir si des événements qu'on peut voir dans le ciel ou cracher ou des éléments de lumière sont des ovnis ou pas. Et donc, depuis les années 40, des millions et des dizaines de millions de dollars sont dépensés pour étudier les phénomènes. Depuis 2007 en particulier, le Pentagone s'est doté d'un bureau qui analyse vraiment tous les phénomènes inexpliqués. Et ça a débuté parce qu'en 2004, une vidéo que j'ai retrouvée, qui était classée top secret et qui est maintenant dégagée, on peut la voir, qui a été prise par 2 chasseurs américains, donc 2 pilotes américains. C'est une vidéo assez incroyable. Je vous la montre parce que je l'ai retrouvée. On voit normalement... Voilà, elle est prise par une caméra infrarouge. Ce que vous voyez au centre, blanc, ça a été coloré par la caméra pour dire que c'est un point chaud. Donc ça veut dire que cet élément au centre, il est chaud, il bouge. On est à 25 000 pieds, c'est-à-dire 7 600 mètres. Et ça, ce sont les chasseurs américains qui le filment. Et on se demande ce que c'est. Ça ressemble à un oiseau, on ne sait pas ce que c'est, etc. Depuis 2004, les États-Unis étudient cette vidéo. En 2007, le Pentagone a créé le bureau parce qu'avec ça, on s'est dit qu'il y avait quand même des choses à faire. Et depuis 2004, on n'a pas la réponse. On ne sait pas ce que c'est. C'est dingue. Voilà pourquoi les États-Unis dépensent des millions. Et pour tout vous dire, le dernier rapport, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 500 éléments de ce type qui ont été déclarés. 171 sont encore inexpliqués. Alors, si on dépense autant d'argent pour essayer de comprendre, notamment aux États-Unis, si ce sont des ovnis ou pas, c'est parce que les Américains croient qu'il n'y a pas d'extraterrestres, en tout cas c'est ce que dit le Pentagone, mais en revanche, il y a des pays qui tentent d'espionner les États-Unis avec ce type d'appareil. Je vous laisse juge. Moi, je pense que ça mériterait de poser d'autres questions. C'est peut-être pas forcément des pays espions, c'est peut-être La vérité des gens est qui viennent ailleurs. nous dire « Oui, la vérité est ailleurs ». Ça date, hein, ça. Ça date. Tu vas toute jeune. De conclusion, on ne sait pas. Cette Bien vidéo, oui, peut-être bien on ne que non. sait pas. Ce type de photo, bon, celle-ci, c'est une photo truquée, hein, parce que là, vous voyez Ah, c'est vraiment- alors, c'est quoi cette photo? C'est une photo truquée d'un Comment photographe. vous avez mis ça, François? Elle est géniale, non? Mais j'adore. Son fond mais- d'écran. Ouais. C'est ça? Non, mais c'est vrai. Ah, je vais la prendre en fond d'écran, oui. Tiens, d'ailleurs, fond d'écran. Vous avez vos téléphones sur vous, là? Ah, moi, je n'en ai Non. pas. Non? Ah, François, vous l'avez pas, Anna? Non, mais Ah bah. mais je peux vous dire ce que c'est par contre. Non. Moi, je peux la montrer. Non, c'est pas ça que je voulais vous demander. Donnez les vœux que vous avez envoyés cette année. Aux gens? Oui, aux gens. Ah oui, qu'est-ce que j'ai mis? Allez, Anna, Chédid. Ah, la variété des vœux qu'on envoie. Oui, le principal. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la nouvelle année? Puisque c'est Beaucoup notre d'amour. première aujourd'hui. Beaucoup d'amour. Attendez. Ouais. Non, mais je veux un texto, moi. Moi, je vais vous dire. Moi, je dis une année sereine et heureuse. Oh, ben C'est voilà, beau. simple, sobre, comme vous, Voilà. en fait, finalement. Moi, j'ai souhaité de la douceur, je crois. De la douceur, de la lumière et de l'amour, je crois. C'est assez basique, mais bon. Mais en fait, c'est simple, mais ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Exactement. Ah, pareil. Moi, cette année, en fait, j'ai pas eu véritablement de résolution. Mais j'avais plutôt envie de poser les armes et de me dire, continue dans cette lancée. Ouais. De garder cette posture intérieure toujours sereine et plein d'amour et une santé dorée. Hein, pour accomplir les rêves, quoi. C'est ça, non? Et vous, Isa? Tout pareil. Mais vraiment beaucoup d'amour. Oh là là, mais la spoliation. Pareil. Écoutez, j'ai fêté la bonne année à personne. Je suis quelqu'un qui s'en moque. Non, je rigole. Non, mais vraiment beaucoup d'amour. Mais je sais que vous n'aimez pas le mois de décembre. Hein. J'aime pas le mois de décembre, mais j'aime beaucoup le mois de janvier. Et j'aime beaucoup le 1er janvier puisque c'est la fin de décembre. Oui, parce qu'il y a la qu'il y a les galette. galettes aussi, Bah, il y a non la galette qui arrive. Isa n'est venue ici que pour la galette qu'on va tirer les rois. Non, mais regardez pas comme ça, j'ai pas fait de gaffe pour une fois. Non, Non, absolument pas pour une fois, pour l'instant. J'avoue. Bon, on reste tous ensemble. Merci François. Mais avec plaisir, Super, Catherine. super. Nash, vous restez avec nous, hein, bien sûr, parce qu'on va voir dans quelques instants cet oracle, premier oracle musical, comment ça marche, qu'est-ce qu'un oracle. On va le tirer aussi sur le plateau, pas de gaffe. Pour l'instant. Pour l'instant. Et en seconde partie de l'émission, nous allons aussi accueillir un coup de cœur, une star des réseaux sociaux, pour parler tricot, et oui, ou plutôt tricothérapie. C'est du développement personnel.
Vous saviez ça ou pas? Non, pas C'est du tout. génial. Vous avez Non, pas mais vu l'amener, mes ça yeux pelote avec ses aiguilles. À tout de suite après une toute petite pause, le temps de vérifier qu'un ovni ne s'est pas posé dans votre jardin ou sur votre terrasse. Pas décidé d'être venu. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Nous nous laissons bercer par les paroles d'Anna Chédid, alias Nash, la petite sœur du chanteur M, musicienne. Elle aussi, elle nous partagera son oracle musical et chantera pour nous en live. Vous allez voir, c'est un bijou. Musique, mais aussi galette des rois et trichothérapie. Ouais, tout est mélangé là pour la première C'est fois. magique, magique. Tenez-vous prêts, on débute cette année en fanfare. Mais avant cela, Isa nous donne le tempo avec son tout nouveau test de personnalité. Oh, on va se régaler. C'est tout de suite. J'adore votre jingle. Hein. Il est génial ce jingle. C'est tout à fait moi. Vraiment, j'adore. mon double est là. Bon, on change un peu pour cette nouvelle année parce que moi, j'ai envie pour tout 2024 que chaque personne se découvre. Parce que se découvrir, se connaître, c'est quand même le meilleur chemin qui puisse être. Et en plus, en se découvrant soi-même, on comprend mieux les autres, tout le monde est content, c'est parfait. Donc, je vais vous proposer des petits tests de personnalité comme à ma sauce, comme j'aime bien. Alors, les tests de personnalité, c'est utilisé énormément en psychologie, en ressources humaines. C'est très intéressant, il y en a différents, on va en voir plein, vous allez voir, c'est génial. Parce que les tests de personnalité, on prend conscience qu'on ne voit pas le monde de la même façon. Et les détails qui sont flagrants pour moi ne le sont pas forcément pour vous. Alors, est-ce que ça vous intrigue les tests de personnalité? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Oui, j'ai l'impression d'être dans mon cours de RPM. Mais j'en veux 10. Donc, aujourd'hui, je vous propose un test de différence. Je vous demande, vous en plateau, et les personnes qui nous regardent, d'être très concentrés. Parce que dans quelques instants, en plein écran, pendant seulement 5 secondes, il va y avoir une image. Il va y avoir 2 images, pardon. Et entre les 2 images, il va y avoir 3 différences. Je vous invite à regarder la différence que vous voyez en premier. Oh là là. Est-ce que je suis claire? Génial. Oui, ouais. très très clair. Est-ce que je suis claire chez les gens? Oui. Professeur Isa, vous êtes très très clair. Eh bien, on est parti. Attention, 5 secondes. Et en plus, il y a le compte à rebours. Alors, Ok. Faut dire le premier qu'on a vu? oui, L'oiseau bleu. l'oiseau. L'oiseau bleu aussi. Incroyable. L'oiseau bleu, puis la fleur rose. Moi aussi, oiseau bleu puis fleur On rose. est pareil. Ouais. Mais j'ai eu moins de temps, j'ai eu 2 secondes. Non, Et alors quoi commencez pas à tricher. Bon, ça. d'accord. Non, mais c'est vrai, je me suis tournée de tout. L'élément que vous avez vu en premier révèle énormément de choses sur vous. C'est-à-dire que là, je sais tout de vous. Waouh. Alors, il faut savoir quand même que ça, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais c'est de mes petites mains. Donc, on peut quand même me féliciter pour mon C'est talent. pas vrai. Le dessin, C'est moi. Mais incroyable. Mais c'est votre chien C'est en vo- plus. c'est Mais Klaus. oui, c'est Klaus. Mais c'est Klaus. Le petit doudou. Qu'on embrasse. Donc, il y a une différence. On va commencer par la fleur. Donc là, on l'a pas en plateau, mais les personnes qui nous regardent, si vous avez vu en premier la fleur, c'est que vous êtes des personnes qui font très attention aux détails. Et ça, c'est une très belle qualité. Parce que ça veut dire que vous savez poser de l'amour et de la douceur dans votre quotidien et dans celui des autres. Donc, je vous invite vraiment pour 2024 à cultiver cette bienveillance, à prendre soin de vous et à apporter de très beaux conseils pour les autres parce que vous êtes une merveille pour le monde. Toutes les personnes qui ont vu la fleur en premier. Le soleil, parce qu'il y a un rayon de soleil en moins. Vous Ah ben, voyez, alors voilà, j'étais en au train de me milieu. dire quel est le troisième truc. Ah ouais, ah ouais. Ah oui. Ah ça, les personnes qui l'ont vu, ce sont des personnes qui sont très patientes, qui savent faire preuve de patience, qui savent faire preuve d'intuition, qui sont à l'écoute de leur ressenti et de leur être intérieur, qui sont capables de prendre des décisions par eux-mêmes tout en respectant leurs ressources et les ressources des autres. Donc ça permet d'avancer sereinement. Donc s'il vous plaît, pour toutes les personnes du soleil, écoutez votre intuition en 2024. Et l'oiseau. Alors, Fait comme l'oiseau. C'est ce que les personnes voient le plus souvent, non, j'imagine. ah, pas du tout, parce que moi, par exemple, c'est le rayon de soleil. Tout à fait. Bien sûr, on n'était pas là pour vérifier. Ah oui, mais moi, je ne suis qu'intuition. Je ne suis que ressenti. Je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un Allez, au Oh, revoir. l'oiseau, l'oiseau. Les oiseaux, vous êtes des esprits libres.
Ah bah. Vous ne vous soumettez pas aux idées, aux attentes des autres, et ça vous permet d'affirmer votre cadre de référence, et c'est une vraie force, et ça vous permet en 2024 de créer votre indépendance de cœur, de faire et d'être. Donc ouvrez-vous à de beaux et grands chapitres de vie, et vous allez explorer de nouveaux horizons en 2024. Volez, cher ami, volez. Génial. J'adore Les ce genre de test. libertins. Et bravo. Enfin, non, Isa. pas les libertins, les Top. libres. Une fois que c'est pas moi. Anna Chédid. Ouais. Alors, on a un petit peu traversé vos podcasts, mais aussi votre album. Et donc, vous avez aussi créé un oracle. Et c'est le premier oracle musical chez Erol. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les oracles, je sais, Isa, je vous connais pas connaissez du tout. Très bien les oracles. Allez, votre définition. Attention, hein, vous avez une experte. Hein. La définition d'un oracle. Alors la À quoi mienne ça sert est sûrement moins technique, mais alors déjà pour la petite histoire quand même, j'ai découvert les oracles grâce à un oracle d'Isabelle quand même, donc faut quand même le souligner. J'étais en librairie, j'ai croisé cet oracle, je connaissais pas du tout cet objet. Et ça m'a happée, je l'ai acheté et puis j'ai commencé à explorer. Donc pour moi c'est très intuitif, l'oracle c'est quelque chose qui est assez intime quelque part, mais qui peut nous relier à quelque chose de très universel, j'ai l'impression. Et moi je le définis comme un objet poétique, créatif et philosophique. Voilà, c'est comme ça, moi en tout cas, que j'ai créé le mien, parce que j'ai pas beaucoup moins d'expertise, je pense, que plein de gens, mais je l'ai fait vraiment d'une manière très instinctive. Et l'idée de cet oracle, puisque j'ai vécu une grande traversée du désert et que les morceaux de mon album sont liés à des renaissances, plein de renaissances, mais avec des thèmes différents, le rapport à la nature, à son corps, au temps, à plein de choses, à l'autre évidemment. J'ai voulu en fait décliner ça avec un oracle en me disant que peut-être ce voyage musical pourrait aussi être exploré d'une manière plus personnelle, que les gens pourraient s'emparer de ce voyage et créer un peu le leur et explorer plein de renaissances avec cet oracle musical. Et je vous fais une confidence, moi j'ai testé hier soir pour la première fois. Bah, ça marche. Il m'a promis une vie géniale. Et maintenant, Non, mais là, c'est vrai j'attends. qu'il est très poétique. On retrouve donc des petits QR codes Ouais. pour télécharger donc des musiques Ouais, que exactement. vous avez créées. Ouais, composées. en fait, c'est les chansons de mon album. Chaque chanson est reliée à une thématique qui est déclinée dans une renaissance, un accord mineur, une carte maîtresse et un accord majeur. Donc vraiment, chaque thème a une renaissance. Et après, l'idée, c'est d'aller effectivement consulter la carte, puis les messages que j'ai écrits reliés à ça. Et puis aussi pouvoir écouter les chansons pour essayer de percevoir des messages subtils dans les chansons. Alors dans quelques instants, on va vous retrouver parce que vous nous faites ce cadeau de chanter en live dans le Mac qui fait du bien. Ça va être merveilleux. Je rappelle quand même quelques dates, hein, puisque vous avez une date exceptionnelle le 18 mars 2025 à l'Olympia, Ouais. puisque c'est complet en 2024. Eh bien oui. À la cigale. Ouais. Donc ça, félicitations. Et puis, vous êtes en tournée dans toute la France en ce moment. On retrouve toutes les dates, j'imagine, en se connectant sur vos réseaux sociaux, Ouais, par exactement. exemple. Et là, maintenant, j'ai un petit coup de cœur. Ah oui, il y aura des petits coups de cœur maintenant dans le Mac qui fait du bien. On l'accueille tout de suite. C'est une star des réseaux sociaux, vous allez voir. C'est le coup de cœur qui fait du bien. Oui, on n'est pas allé chercher loin. Bonjour. Alors, on a Zachary. Non, c'est Zachady, en fait. C'est comme ça qu'on vous appelle, mais c'est Zach. C'est Zach surtout, effectivement. C'est Zach. Alors, Zach, alors, sur Instagram, vous êtes très drôle. Vous prenez en fait finalement les loisirs créatifs, Ah oui, j'ai la l'installé. trichothérapie, Ah oui. incroyable. Vous avez amené votre pelote. Eh ben ouais, je vais Avec... m'installer. Et alors, en plus, vous êtes un habitué de la télé, parce Ouais. que vous avez fait quand même pas mal d'émissions où vous donniez des tips, des clés précieuses, santé, déco, bien-être, etc. Oh, le petit tricot. J'adore parce que vous aimez les couleurs. Vous aimez vraiment les couleurs. Et vous avez sorti aussi, ah oui, il y a plein d'actu, hein. Vous avez sorti un super oracle. Alors, c'est pas la même chose, parce que c'est pas divinatoire. Non, c'est Là, vrai. c'est un oracle avec, voilà, plein de petites phrases qui font du bien, qu'on peut intégrer. Vous voulez en parler 2 secondes? Eh bien oui, complètement. C'est un outil que j'ai créé, que j'ai dessiné, que j'ai écrit. C'est issu de la super. psychologie positive. L'idée, c'est que on est capable de reprogrammer son cerveau, qu'on a été habitué à remplir d'affirmations négatives, de choses pas très chouettes. Et je suis parti du constat que si j'avais été capable d'intégrer autant de choses négatives dans ma vie, peut-être que j'étais capable de faire le contraire. Et donc, je me suis rapproché des affirmations positives. Et ce qui est génial dans ce concept-là, c'est qu'on prend une carte qu'on va tirer, Ah, et ensuite, on peut la mettre dans notre poche, on la garde et on essaye de l'expérimenter pendant 21 jours, le temps de la programmation, c'est ça? exactement. Mais ça, c'est pour se déprogrammer, il faut 21 jours. Vous le saviez, ça? Non.
Dans Vous le me métro, l'apprenez. mais on peut le faire dans le Racontez-nous métro, la on pousse les déprogrammation sur les 21 jours, parce que ça, c'est Eh ben, hyper on dit qu'il faut intéressant. répéter les choses au moins 21 fois pendant 21 jours. Donc j'ai dessiné 52 cartes parce qu'il y a 52 semaines. On peut tirer sa carte le dimanche soir avant de dormir et s'endormir sur cette pensée positive et la répéter pendant les 7 jours. Ouh, quel geste! Vous avez vu J'adore. ça? Ouais, je l'avais vu des oracles. J'ai jamais réussi à faire ça. Bravo! Blackjack, roulette. Mais j'adore! Mais c'est Les incroyable! jeux sont faits. Allez, prenez une carte. Prenez une carte, Et on- Anna. voilà, et on la- et on- Parce qu'il n'y a pas de on hasard, la répète. j'imagine. Non? Je m'autorise, j'ose. Ça dit quelque Oh, chose bah voilà, Ah bah oui, c'est le évidemment. moment. Allez, c'est parfait. Allez, j'en prends une pour vous. Alors, L'autorité. voilà, l'autorité. Très bien, hein. Une pour Ouais, vous, vraiment très bien. une pour vous. Merci. Isa. Bah, Ah, c'est magnifique. Elles sont Ouais, hyper sublimes. belle, vraiment hyper belle. je suis en sécurité. Très bien. Et Je moi, suis la plus grande c'est marqué chance de quoi? Parce que succès. j'ai pas mes lunettes. La vie des autres, c'est la vie des autres. Ah oui. Ah, donc ça veut dire pas de potin, quoi. Non, la vie des autres, c'est leur vie à eux, ça les concerne Leur pas. vie, c'est leur vie. Ah, génial, devenir libre Exactement. par rapport aux paroles des autres. Ok, Je la d'accord. garde. Je suis ma plus grande chance de succès. Ah, Je ne peux ah bah vous compter êtes, sur bah, moi-même. pour une Sagittaire que vous êtes, vous adorez ce genre de choses. Vous. Exactement. Et vous, François? Mais je vous l'ai dit, je suis en sécurité. C'est pas je me sens en sécurité, c'est que la carte le disait. Je suis en sécurité. Elles sont sublimes, en tout cas. Merci On beaucoup. aurait presque envie d'en faire des tableaux. Ouais, c'est Je vous super assure. Vous hein. pouvez les encadrer. Trichothérapie. Ouais, le tricot. Vous Alors, c'est tricotez quoi, un ça, petit la peu trichothérapie? Ouais, un peu, ouais. C'est vrai? Ouais, un peu, ouais. Tu veux des petites aiguilles et... Ouais, je veux bien. Non, c'est génial! Une Alors, petite tambouille, oui, j'ai puis des aiguilles droites. si racontez tu veux. en même temps, Mais bien sûr. Non, mais je sais pas faire le début. Zach. Le tricot, bah tiens, poursuis mon tricot, pardon. Ok. incroyable, Alors, le alors, tricot, vous ce qui est m'apprenez génial tout. avec la thérapie dans le tricot, ça a été prouvé scientifiquement, le tricot, ça permet de se concentrer sur une seule tâche. Ça permet notamment, par exemple, de baisser les battements du cœur de 11 battements par minute, parce que le cœur se cale sur les rythmes du cliquetis des aiguilles. Ça fait beaucoup de bien, ça permet de méditer, ça permet de reprendre confiance en soi. Il y a toutes ces choses sur le fait de se dire, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que vous avez déjà prononcé cette phrase puissante? C'est moi qui l'ai fait. Ouais. Oui, Notamment, le vous mal qui voyez. fait du bien, c'est moi qui l'ai Donc c'est créé. hyper gratifiant. Comment? C'est ça. Mais c'est de l'autre côté, hein. Je vous laisse Ouais, faire les c'est cours, l'autre parce côté. qu'en revanche, moi, il y a une question qui me... Ouais, bien sûr, pardon, oui, on La est vraiment... couture. On coud, Parce qu'en on peut fait, coudre on peut aussi. coudre aussi. Oui, coudre. Et vous dites qu'il y avait une anecdote avec les enfants, il me semble. Ouais, absolument. Le tricot, ça a été, par exemple, que ce soit tricot, crochet, couture, dès qu'on fait une activité créative, ça stimule notre cerveau et c'est beaucoup de l'art-thérapie, par exemple, est utilisé pour venir en aide aux enfants atteints d'autisme, aux personnes atteintes de TDAH, parce qu'on a une seule tâche à faire. Des micro-mouvements, c'est hyper apaisant. Donc, même si au final, on fait pas, par exemple, là, c'est pas incroyable. C'est juste quelques rangs. Et en fait, moi, dans ma vie quotidienne, personnelle, j'ai des espèces de pics de stress et d'anxiété. Et chaque fois que j'ai besoin de vite me reconcentrer et me réaligner, d'être ici, là, maintenant, avec moi-même, eh ben, je fais cette action. Même qui si me on a fait des gros énormément doigts. de bien. Ben, regarde, j'ai des saucisses et pourtant... J'ai pas vu les saucisses. Ah, voilà, le il était dérapage. à Non, non, l'envers. non, 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 non. Allez, On a dit non, on est le dimanche c'est matin. vent vert. Ouais. Et vous me disiez aussi que c'était important de créer ses propres vêtements. Oui. Ça joue sur notre identité. Ça joue sur son identité, sur l'estime de soi, sur la confiance qu'on a en soi. Par exemple, quand on a un corps qui n'est pas dans la norme du prêt-à-porter, on peut avoir une vraie baisse de confiance en soi. On rentre et dans un magasin, on fait du 42, dans l'autre, on fait du 46, dans l'autre, notre taille n'existe pas. De se dire, je me réapproprie mon corps, je me réapproprie tout l'espace que je prends, je reprends mon espace, je couds des vêtements qui sont là pour moi, que j'ai fait pour moi. Si Et en vous plus, cousez comme magnifique. Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, Une Et après, joyeux c'est vrai, ça peut être aussi sa façon de reprendre l'espace. Bon, vous êtes prêts pour le tricot ou pas? alors je dis oui à beaucoup de J'adore. choses. Pour l'instant, je me réserve. Ouais, j'adore. Mais Alors, On va se faire des sessions. Anna Chédid, je sais que là, ça va être très violent ce que je vais faire. C'est que je vais vous demander d'arrêter le tricot. Ouais, j'adore. En tout cas, on vous retrouve sur les réseaux sociaux aussi, hein. Sur les réseaux sociaux. Pardon. En fait, vous êtes un diffuseur de joie. Voilà, ça c'est un oracle optimiste, diffuseur de joie chez Trédaniel. On n'a même pas tiré une petite carte. je veux bien tirer une Allez, Allez, voilà, vous faites rapidement, la même si chose, vous croupière. Ouais. Croupière. Hop, on mélange le Et paquet. allez-y, on y va. On met peut une dire que intention. c'est l'intention pour cette année-là. L'intention Ok. pour cette année. Allez-y. Alors, regardez ce Allez-y. qu'on fait. On prend chacun une carte. Allez, on ouais. allie vite, hein. Hop, celle-ci. Et alors moi, pour que tout le monde joue avec nous, moi ce que je vous propose, c'est que numéro 1, François 2, vous 3,
4. Et donc, c'est un message pour vous aussi, si vous avez choisi 1, 2, 3 ou 4. Ok. Alors, l'intention de cette année, Ouais. la tendance. Oh là là, génial. C'est quoi? Soleil dans le cœur. Dans le ventre. Ah ouais. C'est un soleil dans le Et il y a ventre. une petite phrase en dessous. Il y a une petite phrase en dessous. Ah ouais, je vais mettre mes Ah, lunettes. je peux, là. Non, mais c'est bon, j'ai mes lunettes. Alors, je vous dis tout de suite, un astre qui brille si fort. Oh, c'est génial, c'est la tendance pour ceux qui ont choisi le 1. Le 1. Un astre qui brille si fort, c'est beau. C'est vous, Karine. Et vous? C'est ça, voyage Voyage. dans Peau-neuve. les coulisses Peau-neuve. comme... Peau-neuve. C'est Peau-neuve. Peau-neuve. Voyage mes cicatrices. Non, ça c'est Catherine Deneuve. Voyage mes cicatrices comme une flamme dans les coulisses. Ouais. C'est ça. Peau neuve. Alors, Donc ça, c'est la carte de la Renaissance. Vraiment, après, il y a le livret qui explique plein de choses. Il y a la chanson Peau neuve que je vais vous chanter juste après. Peau neuve, c'est vraiment... Voilà, là, c'est la thématique du changement. Je suis connecté à vous alors. Ouais, en tout cas, voyage mes cicatrices comme une flamme dans les coulisses. C'est toutes ces choses un peu... Voilà, une flamme dans les coulisses. Et dans les coulisses de... même du plateau, parce que finalement, Oui, exactement. Dans vous les venez coulisses de nos d'arriver, vies. vous revenez dans l'émission, et je me dis, c'est quand même incroyable, vous êtes la flamme dans les coulisses alors. Et vous rallumez la flamme. Exactement. Ok, j'adore brûler. Exactement. Parfait. Alors Isa, Bah, moi, j'ai mon voyage, carte majeure. Et mon voyage, et il a mon voyage aussi, ça c'est la carte, tu as la carte mineure. Mon voyage, c'est un instrumental dans l'album, c'est pour ça qu'il n'y a pas de petite phrase. Mais en fait, c'est pas anodin que ce soit un morceau instrumental sans parole, et c'est expliqué après dans le livret pourquoi. Ah, le et oui, suspense. le petit livret, il est là, bah, vous pourrez regarder, parce que si vous n'êtes pas là, parce que là vous avez interprété, Ouais. et finalement il y a un petit livret, et c'est de chez Erol. On y va? Au piano. Allez. Ah, on y va? L'hiver qui arrive à son terme s'est inscrit dans mon épiderme et j'ai perdu toutes mes plumes. Voyage mes cicatrices comme une flamme dans les coulisses qui me démange et me consume. Qui pourrait me sauver, me saisir, me ressusciter, faite qu'apparaisse une main tendue. Car je ne peux me relever et voudrais tant laver d'une caresse mon cœur à nu. Faire peau neuve, table rase du passé, pourvu qu'il pleuve, un fleuve, des trombes d'eau et d'or sacré. Je mute comme la saison débute ma transformation, je ne suis plus tout à fait la même. C'est l'heure de mes retrouvailles, sans armure et sans médaille, dans mon plus simple appareil. De tout mon être, je bascule dans ce flot d'amour qui m'accule. Je veux que ne cesse cette parade nouvelle. Je m'engouffre dans la candeur de ce souffle réparateur qui me résolve et me révèle. Je fais peau neuve, table rase du passé, pourvu qu'il pleuve, un fleuve, des trombes d'eau et d'or sacré sur ma peau neuve, je veux renaître sous une pluie dorée alors, pourvu qu'il pleuve, un fleuve, sur tout mon corps abandonné, je fais peau neuve. Revenez nous voir, Anna Chérida. Vous êtes, en fait, je me dis que c'est l'âme qui chante. C'est pour ça que c'est aussi bouleversant hein, et que ça fait d'accord inspire les avec larmes. Votre voix, mais vous avez une magie en vous. Vous êtes extraordinaire. Vraiment, merci pour ce merci à grand vous. cadeau que vous nous faites ce matin. Je suis très émue parce que c'est beau. Merci. C'est beau. oui, on est tous, Séchez vos larmes, Karine. Jamais tricoté avec Vous autant de savez- joie. Alors, C'est trop cool, merci. donc là, Reprenez vos esprits. merci. Jean-Thomas. Alors, Jean-Thomas Schneider, c'est un pâtissier que j'adore. Alors, en plus, ce qui m'a beaucoup ému, c'est que Jean-Thomas Schneider m'a contacté sur Instagram. Il est vegan, donc c'est pâtissier, vegan, sans gluten, etc. Il est là. Bonjour, et en fait, il Karine. adore le maquis qui fait du bien. Bonjour à vous. Et
donc je suis ravie vraiment Ben, moi aussi, de vous Karine. recevoir, Jean-Thomas. Et alors c'est incroyable ce que je vais vous présenter. Regardez la galette des rois on va tirer les rois ce matin. Et regardez, c'est une fleur de vie. Donc ça veut dire que c'est une galette énergétique, Oui, oui, tout à fait. Et puis bonne pour la santé aussi. végétale. Oui, moi je travaille beaucoup sur ce qui est végétal, sans gluten, allégé en sucre, en matière grasse. Voilà, pour que ce soit une pâtisserie fédératrice, en ayant toujours que des bonnes choses à partager. Ah, c'est formidable. Alors on va la goûter tous ensemble. Presque dommage. Très bonne nouvelle. Et alors, ce qui est incroyable, oui, j'imagine bien. Et ce qui est incroyable, c'est que La Queen. la couronne, Ah oui. celle qui va l'avoir, c'est marqué quand même le mât qui fait du bien. Non mais Jean-Thomas, là, vous êtes une Rolls. Bon, on est double champion du monde ou on l'est pas, tout simplement. Mais c'est vrai, excusez-nous. Vous avez raison de le souligner. C'est important, non, d'être fier de ce que l'on est. Ah oui, la Vous n'êtes pas fierté, c'est une d'accord? émotion qui est très Et en même temps, on importante. peut tirer une petite phrase qui fait du... Oh oui, on tire tout ce matin. On Je vais calculer, en regardant la vidéo, combien de fois vous avez dit tirer dans cette émission. D'accord. Ça me va. Ah oui, on peut faire un jeu aussi. C'est incroyable. Jean-Thomas Schneider. Alors, c'est pas que je suis petite, d'accord? On va remettre les choses au clair. Jean-Thomas Schneider fait 2 mètres. 1,97 pour être plus précis. 1,97. Parce que moi, je suis quand même 1m68. Ça va. Oui, on a à peu Hein? près au même, Mais c'est incroyable, hein? 1m68 Voilà. avec ou sans talon? Sans talon. Donc ça veut dire que là, j'étais même plus grande. Alors, on y va. On tire une petite carte qui Allez. fait du bien. Vous connaissez Anna Chédid, Zachary? Avec le pot. Merci beaucoup. Ah, bon, c'était si simple. J'espère que j'ai la fait parce que je vais tout vous avouer. C'est mon point G J'aime à la moi. galette des rois juste pour la couronne. Pas pour la fève, la couronne. Bah, pour la fève, quoi, c'est la même chose. Allez-y. Vous en offrirez allez-y. des Incroyable, il a tiré, regardez ce qu'il a tiré. Alors. Je vous dis, Bien sûr. donnez-vous des rendez-vous partout, dans les champs, dans les choux, faites-vous des baisers tout de suite, des serments sur le grand 8, le temps passe à toute vitesse, roulez jeunesse, Louis Chédid. C'est mon père. Ah, j'ai des frissons. Louis Chédid. Incroyable. Ouais. Et c'est envoyé par qui? C'est envoyé par Nicolas de Pau. C'est incroyable Oh ou là, pas? Nicolas de Pau. Peau-Neuve. Non, Ouais. je vais trop Oh là loin. là On va trop loin dans cette émission. Ah ouais, c'est incroyable. Non, mais Trop c'est fou magnifique. quand même. Non, Là, mais il c'est faut fou, que ouais. votre papa regarde Ah l'émission. bah, là. je vais lui envoyer, évidemment. Là, c'est obligatoire. Merci, c'est gentil. Anna Chédid. Moi, j'ai Merci. Ferré. Rémi, mais... Alors, excusez-moi, Ah non, je fais mais une je vous en parenthèse, prie. on a Rémi qui travaille aussi à la prod. Mais vous êtes magnifique, en fait. Hein. Vous pourrez faire de la restauration, vous êtes là. Je vais l'embaucher. Tranquille, vous embauchez. Voilà. Tirez aussi une carte. Ah, Alors, moi, j'ai fait rire, c'est mon point G à moi. Voilà, c'est de Gad Elmaleh. C'est drôle. Simple, efficace. Ça, j'assume. Gad Envoyé Elmaleh. par Léo de Charente. Et ben Et voilà. je te donne celui-là. Voilà, merci car tu es très drôle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on en parle? Ah, le rire, c'est génial. Non, mais c'est le truc le plus séduisant, le plus génial au monde. Ben moi, je pense que c'est la plus grande qualité qu'on recherche chez un homme ou une femme. C'est pas l'humour, d'abord? La ça gentillesse, dépend de peut-être qui, avant, hein. non Quand même. Et ça dépend à quel endroit. Pas tout le temps. Non, j'allais dire une bêtise, je fais pas. Je me suis retenue pour une fois. Oui? Alors, Jean Dizer nous envoie une phrase de Jean-Paul Belmondo, on le cite pas souvent. Prendre des années n'est pas très grave car chaque âge a ses plaisirs et ses bonheurs. Super. Ça rejoint aussi le point Oui. dont vous Le parlez. point. Et on parlait du fait de rire, et la citation que j'ai, Allez-y, c'est la mangez. faculté de rire aux éclats, épreuve d'une âme excellente de Jean Cocteau, envoyée par Juliane Marseille. Magnifique. Hein. Génial. Alors, et vous, Jean-Thomas Schneider? alors la petite phrase, une jolie phrase de Romain Gary qui est envoyée par Marion de Vendée. Il ne faut pas avoir peur du bonheur, c'est seulement un bon moment à passer. Vous avez la J'ai fève. pleuré. On a la fève J'ai la fève. Elle a la fève. Oh non. En plus, c'est un cœur. Et ce n'est pas Pendant truqué. En œil de tigre. Non, mais Voilà. de diamant. un œil de tigre, c'est une de mes pierres préférées. Ben voilà. Ah non, mais Jean-Thomas, Bon, bah. j'ai envie de vous embrasser, mais je peux pas, il y a votre femme dans les coulisses. Ah, mais moi, là. Moi j'ai ça. Oui, voilà, ça aussi. Moi j'ai une petite. Bah alors, il y a 2 couronnes alors? Non, c'est La la. déception dans votre voix. Je suis votre roi. Non, j'ai rien. Non, parce que si tout le monde a une fève là d'un coup, non, j'ai non. plus cette émotion là. Mais ça se... non, c'est pas un smart. Ça se mange Non, pas. non, non, moi j'ai juste la galette. Ah, d'accord. C'est la D'accord. deuxième fève. Allez-y, Karine. Oui, non, mais en fait, c'est un grain de poussière, ils se sont trompés. Donc je la mets, hein, ça y est, Voilà. je joue le jeu. Ah, waouh. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Le mec qui fait du bien. Merveilleuse. Alors, on y va. Jusqu'au C'est bout. n'importe hein. quoi cette émission. Alors, prenez le temps de chanter, de rire, de vous amuser. Tout le monde sait bien qu'après tout, la vie est souvent jolie quand on la prend du bon côté.
Et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quel regard on dépose sur les choses. Hein. C'est à nous de mettre de la couleur, comme vous disiez aussi, diffuseur de joie. Et c'est de Charles Trenet, envoyé par Vince de Paris, qu'on embrasse. Un délice. Vous l'avez Ouais, vraiment très vous bon, avez ouais. lu la vôtre ou pas? Oui, tout à fait. Excusez-moi, oui, parce qu'en Non, fait, non, mais pas de souci, je vous les gars. entendais plus, j'ai vu la fève et je crois que je vous ai coupé. Non, non, mais je l'ai vu. Voilà. Et, Alors, ok, bah, merci beaucoup. Vous pouvez quand même la manger, hein, même si vous Ouais. n'avez pas la fève. Elle est délicieuse quand même. Hein. Ouais, très bonne. Ah, mais c'est Thomas, merci la beaucoup meilleure. d'être venu. On va continuer. Je vous laisse rejoindre les coulisses. Parce que comme il nous reste quelques minutes, non, c'était à vous, Zachary. Vous pouvez pas manger en même temps. Je voulais vous demander quelque chose. Ah oui, parce qu'on parle. Non, mais il y avait encore un petit Et je truc n'ai quand même. pas reçu encore mes petits papiers. Les petits Ils ne sont papiers pas de quoi papier. de la loge. On parle de la petite carte, c'est ça? Oui, ah, c'est pas grave, vous l'avez pas. Mais Non, c'est je pas l'ai grave, pas. parce que j'aimerais bien que vous en parliez quand même si je suis plus crédible avec ma couronne pour faire l'interview. Je vais quand même la garder parce que je suis très Bah, fière. nous, on est en train de manger, alors vous savez, Ouais. tout C'est va bien. vrai, c'est bon, Allez-y. bah, génial. J'ai peut-être de la On est à la pâte maison, feuilletée, on peut les citer. Non, mais parce que vous parliez de visualisation. Absolument. Et on parle souvent du vision board. Vous connaissez le vision board, Anna Chédid? Non, pas du tout. C'est mon fond d'écran de téléphone. Alors, racontez-nous ce que c'est le vision board. Eh ben, un vision board, vous pouvez soit écrire, utiliser des images ou le dessiner. Vous définissez la durée, ça peut être 1 mois, 1 an, etc. Et en fait, vous allez noter tout ce que vous souhaitez avoir, être, vivre et faire. Et le but, après, c'est de le mettre dans un endroit particulier. Et c'est créer de la motivation, créer des J'ai énormément de galettes dans la Tellement bouche. bon. C'est énormément créer de prophéties autoréalisatrices, mais positives. C'est-à-dire que tous les jours, le fait de le voir, ça devient une évidence, ça devient un objectif, ça devient une priorité. Et le fait d'agir pour ça, c'est comme si on ne pouvait pas faire autre chose. Vous en avez sur les doigts aussi. Voilà. Non, j'en mets pas. Et donc, Zach, vous avez inventé autre chose. Ah et en C'est effet, oui, alors je plus sais pas si simple. c'est une invention, mais en tout cas, le vision board, comme disait Isabelle, c'est quelque chose qu'on doit voir régulièrement tous les jours, le fond d'écran de l'ordi, ou même fait en papier, tu sais, ce Dans les moment WC. où tu prends le temps de coller, de colorier, d'écrire. Ok. Déjà, tu t'es connecté avec les besoins, les envies, les objectifs. Eh bien, parfois, ça peut faire peur aussi, de faire aussi long dans le temps. Et on peut faire une petite vision card, tout simplement, tout petit, un petit format, où on écrit un mot sur lequel on a envie de se concentrer sur sa semaine, sur son mois. Donc peut-être qu'en ce moment, on a besoin de renaître, on a besoin d'apaisement, on a besoin d'être ici. Et on peut s'écrire ce mot, et chaque jour, on va venir ajouter une petite déco. Un petit cœur, une fleur, ou un petit mot en plus, une phrase qu'on a entendue. Et cette carte, on la garde avec soi. Donc c'est un petit papier libre, un post-it, n'importe, Très dans l'agenda, simple. dans la poche. Et on se concentre sur ce mot. Et en fait, à force de le répéter, à force de le voir chaque jour, par exemple, c'est ce que je disais à Karine, moi je répète tout le temps le mot joie à longueur de journée. Et en fait, je le dis tout le temps pour rien. Bonjour, c'était joyeux de te voir. Ah, Voilà. C'est génial, ça. J'utilise joie constamment. Et vous, le mot que vous employez le plus? Furoncle. Constamment. Ouais, non, mais c'est positif. J'ai pas fini ma galette. Et vous, François? Joie fonctionne assez bien Oui, c'est vrai. Ouais. dans tous les domaines. Moi, je sais Anna Chédid. Non, mais je vous laisse le dire. Non, dites-moi. Non, mais dites-le. Je Joue. vous dirai après. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous dites le plus, non? Je sais pas ce que j'ai Je sais dit. pas, je t'aime, un truc comme ça. Ah, si. Ouais, beaucoup. Ah. Je suis sûre que vous êtes une personne qui... Je dis, oui, je l'emploie très souvent. Voilà. Ouais. Le point amour. Voilà. Vous? Moi aussi. Ouais, ça sera plutôt ça. Donc, on prend une petite carte. Alors, Ouais. vous savez que j'ai une petite anecdote, je ne sais pas si vous en avez une, mais je vous jure que c'est vrai. Vous parliez des toilettes tout à l'heure. Bon, c'est pas très glamour, mais bon, comme on a parlé de furoncle, on J'ai a parlé pas de fini. thème dans cette émission. J'ai pas fini ma tarte Je encore. sais. Et ben en fait, je fais une confidence. Ma mère avait une affiche de la Baule pendant 1 an dans ses toilettes. Ma mère n'a jamais voulu partir de Paris. Jamais, toujours être proche de ses enfants. Et ben maintenant, elle est là-bas. Ah ouais. C'est Comme créer quoi, cette prophétie autoréalisatrice. Prophétie Autoré- auto-réalisatrice. Ça fait C'est génial. incroyable ou pas? Ouais, Qu'est-ce génial. que vous Mot aimeriez mettre dans les scientifique. toilettes, Isa? Pardon Qu'est-ce que vous aimeriez mettre dans vos toilettes? L'image de mon furoncle. Non, là, c'était trop. C'était beaucoup trop. François? Votre portrait. Oh là là! Et c'est matérialisé. Anna Chédid. Ce serait sûrement des montagnes à perte de vue. Ah oui, Ouais. Enfin, de la nature, quoi. la nature, Ouais. ok. Parce que la montagne, c'est les obstacles, hein, parfois dans Ça les... nous gagne. Ça, Ouais. oui. Mais ça nous gagne aussi, c'est vrai. Non, mais c'est plutôt... C'est non, mais marcher dans la nature. Enfin, Les la Cévennes, nature. vous aimez les Ouais. Cévennes. Ouais, c'est ça. Moi, je mettrais une image de cœur anatomique avec des fleurs qui sortent des artères. Ah, c'est beau. Bah, c'est exactement vos cartes. ça. Oh, le tricheur. Non, mais oui, c'est tellement beau. Eh ben, c'est super. On a fait le tour.
Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose pour encourager? Émission libre. Ce matin, la parole est libérée. Bah, merci à tous d'être passés. C'était chouette. J'ai adoré ce moment. Rendez-vous la semaine prochaine. Bon, mais j'ai dit de vous retrouver en tournée dans toute la France. Une date exceptionnelle Olympia. Dépêchez-vous, c'est déjà complet cette année, donc il faut attendre 2025. Vraiment, on vous retrouve sur les réseaux sociaux avec votre oracle, tout ça, on en a parlé pendant des heures. Le tricot, tout ça, galette des rois, furoncle. Non, c'est pas moi. On y va. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas de vous voir du bien. Et merci Jean-Thomas Schneider, on vous adore. Merci Votre galette en beaucoup. particulier. Ah oui, la galette, la fève, tout, hein, pendentif. C'était top, hein. J'aime bien ces émissions un peu fouillies.